Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse des quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc, l'analyse de tous les matchs, sauf du match de l'équipe de France, vu que j'ai déjà fait l'analyse du match de l'équipe de France et que c'est peut-être pas la peine de revenir dessus 50 fois. Donc voilà sur ça. Donc je vais faire l'analyse du coup des autres matchs et je vous invite à aller voir la vidéo de l'analyse de l'équipe de France si vous voulez. Pour en revenir au match de quart de finale, donc je vais commencer par le premier qui a joué. Donc c'est la Belgique face au Brésil. Donc la Belgique s'est imposée 2-1. Je vais analyser en premier le match des Brésiliens parce que j'ai envie de les analyser en premier parce que déjà d'une, j'analyse souvent les équipes qui ont perdu en premier. Et puis de deux, je trouve que ça correspond bien au match de les analyser en premier. Euh, donc, euh, les Brésiliens, alors en première mi-temps, je les ai trouvés assez catastrophiques, méconnaissables. J'avais trouvé sur certains matchs, j'avais vu une équipe du Brésil assez rassurante, qui montrait des choses plutôt bonnes pour la suite, et là ils ont craqué complètement. En défense, c'était catastrophique. À des moments, après avoir pris ce premier but, à des moments, c'était le boulevard des Champs-Élysées. Il y avait des espaces, c'était impressionnant les espaces qu'il y avait dans cette défense. Voilà, c'est catastrophique durant toute une mi-temps. Ce Brésil-là, qui en attaque a pas montré grand-chose finalement. Au milieu de terrain, on l'a s'est fait totalement manger par les Belges, par le milieu de terrain belge. Et en défense, voilà, chaque contre-attaque était dangereuse. Voilà, une première mi-temps assez catastrophique, surtout quand on voit le premier but de Fernandinho contre son camp. Alors il y a pas vraiment de joueur belge autour de lui. Il met sa tête et il la met bien contre son camp. Honnêtement, il y a des buts contre son camp où on peut dire il avait pas trop de choix. Là franchement, je comprends pas trop ce qu'il fait. Voilà, c'est une énorme bourde. En plus, il facilite la tâche des Belges qui avaient franchement pas besoin de ça en plus. Voilà, catastrophique cette première mi-temps des Brésiliens. Ensuite, en deuxième mi-temps, ça a été meilleur, surtout quand ils ont fait rentrer Douglas, qui a réussi à se procurer, qui a réussi à trouver des espaces dans cette défense, non, surtout dans le milieu de terrain belge, où il a réussi à se procurer des espaces et à emmener le ballon devant. Il a été très très bon sur son entrée, faut l'avouer. Du coup, ils se sont procuré plus d'occasions, les Brésiliens, en deuxième mi-temps. En attaque, tout n'a pas été parfait, mais il y a eu plus d'occasions. Ils ont énormément vendangé, notamment Coutinho à la 83e. Je crois qu'il nous loupe une occasion monumentale où il tire. Où franchement il y avait possibilité de marquer, il envoie le tir je sais pas où. Voilà sur ça, les Brésiliens qui ont énormément vendangé sur cette deuxième mi-temps. En première mi-temps, comme j'ai dit, cette défense faible les a énormément pénalisés, le milieu de terrain aussi. Voilà, un Brésil un petit peu méconnaissable, surtout en première mi-temps. En deuxième c'était mieux, mais c'était pas parfait. Voilà, on va dire un Brésil qui s'est fait avoir tactiquement par les Belges et qui a craqué bizarrement d'ailleurs dans ce match. Voilà sur ça. Et je trouve aussi que l'absence de Casimiro dans cette équipe du Brésil a bizarrement été très très importante. Je dis bizarrement parce que Casimiro, quand on le voit jouer, on le trouve toujours mauvais. C'est un joueur qui fait beaucoup de fautes. Après, il fait des fautes souvent qu'on peut appeler de fautes intelligentes, c'est-à-dire de fautes où tu sais très bien que ça va partir en contre-attaque s'il fait pas de faute. Voilà, c'est un joueur un peu rugueux, qui fait pas mal de fautes, qui est pas du tout agréable à voir jouer. Même moi, honnêtement, je suis pas fan de ce style de joueur. Mais faut avouer que son absence s'est fait franchement ressentir côté brésilien. On a senti qu'au milieu de terrain il manquait un joueur défensif, un joueur rugueux, un joueur qui va défendre. On a senti son absence durant tout le match et je pense que voilà, il était suspendu et son absence s'est énormément ressentie. On a vu un Marcelo qui était pas du tout en forme et ça s'est ressenti surtout en fin de match. Enfin durant tout le match, je trouve que ça s'est ressenti. Voilà, il était blessé et ils l'ont fait jouer et ça s'est ressenti qu'il était pas au top de sa forme clairement.
Donc voilà, un Brésil qui s'est fait avoir tactiquement et pour d'autres raisons aussi. Ensuite, côté belge, c'est un petit peu la première mi-temps parfaite. Déjà, il marque le but, le premier but qui était le plus dur à marquer. Bon, il marque, merci Fernandinho. Mais après, en contre-attaque, faut avouer que les Belges, c'est vraiment très 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 rapide. Avec De Bruyne et Hazard, ça va vite, ça perd pas de temps et ça se projette très vite vers l'avant, notamment Fellaini aussi qui donne des bons ballons vers l'avant. Donc voilà, ça va très vite vers l'avant, avec Hazard qui a fait un très très bon match, De Bruyne qui a mis un très beau but. Voilà, une équipe de Belgique qui joue très très vite vers l'avant et qui joue vraiment très très bien. Alors en deuxième mi-temps, ils ont plus défendu, j'ai trouvé qu'il y avait eu quelques failles au milieu de terrain. En défense, il n'y a pas eu trop de failles, ça a globalement bien tenu. Voilà sur ça, mais quand même ils se sont fait avoir quelques fois par les Brésiliens, mais globalement ça a bien tenu et globalement la Belgique mérite cette victoire. Et aussi, on peut féliciter quelques joueurs que j'ai pas dit côté belge. Bien sûr, Courtois qui a sauvé un petit peu les Belges, qui a fait énormément d'arrêts. Enfin, pas vraiment sauvé les Belges, mais il a fait énormément d'arrêts et il a été très important pour la Belgique. Et un autre joueur qui a été très important, qu'on parle peut-être pas beaucoup, mais c'est Meunier qui a été très très fort face à Neymar. Il a empêché plusieurs fois Neymar de passer. Il a très très bien défendu. Il a été très très bon en défense. Franchement, il a très très bien défendu. Il a été très bon sur ce match-là. Il a bien défendu. En attaque aussi, il a pu se projeter des fois en attaque et être bon. Donc voilà, Meunier, il est vraiment très très important dans cette équipe belge, même si malheureusement pour lui, et pour les Belges, il sera suspendu contre la France. Mais en tout cas, très très bon match de sa part. Il est vraiment très impressionnant. Donc cette victoire tactique des Belges est méritée. Ensuite, pour en revenir au deuxième match, qui est tout simplement la Suède contre l'Angleterre. Donc honnêtement, j'ai pas vu la première mi-temps, mais j'ai vu la deuxième mi-temps et j'ai trouvé que mais j'ai quand même vu les ralentis de la première mi-temps. J'ai trouvé que les Anglais ont fait juste le jeu parfait pour pouvoir se procurer des occasions face à cette équipe de Suède qui est très très défensif. Ils ont très bien joué, ils ont su très bien trouver des espaces dans cette défense, ils ont su les mettre en difficulté, ils ont fait le match parfait pour pouvoir gagner contre les Suédois. Ils ont vraiment été très bons les Anglais sur ce match-là, ils ont très bien joué. Leur qualification est méritée parce qu'en attaque, comme je l'ai dit, ils ont su se procurer des occasions. Au milieu de terrain, ils ont su donner des bons ballons en attaque et aussi bien défendre. Et en défense, ça a tenu. Donc voilà, franchement, très très bon match des Anglais qui honnêtement méritent cette victoire. Donc voilà sur ça. Et je tenais à féliciter aussi leur gardien. J'ai oublié son nom. J'oublie toujours son nom d'ailleurs. Mais c'est vraiment un très très bon gardien. Je pense que dans quelques années, il finira dans un grand club parce que c'est vraiment un très très bon gardien. Il est vraiment très bon. Il fait des bons arrêts. Donc voilà, c'est un bon gardien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà sur ça. Et ensuite pour en revenir à la Suède, j'ai trouvé une Suède un petit peu fatiguée quand même. Je pense qu'ils étaient peut-être pas préparés pour aller jusqu'en quart de finale. Voilà, je les ai trouvés fatigués à certains moments. J'ai trouvé que en attaque que ça jouait beaucoup moins rapidement que d'habitude par contre-attaque. C'était beaucoup plus lent. Voilà sur ça, le milieu de terrain, donner les ballons aussi moins rapidement vers l'avant, etc. Ensuite en défense, ça a été moins bon qu'au début et même le gardien a été moins bon qu'au début. Donc j'ai trouvé une Suède un petit peu fatiguée, mais une Suède qui malgré tout a été jusqu'en quart de finale alors que personne ne les attendait là. Donc félicitations à eux et félicitations aussi aux Anglais qui méritent cette qualification. Ensuite, pour en revenir au dernier match, alors match peut-être pas super agréable à avoir joué, mais honnêtement complètement fou, entre la Russie et la Croatie. Donc les matchs des Russes, les Russes ils nous ont fait du grand classique, ils sont restés à 11 derrière et ils ont joué par contre-attaque, ils nous ont remis leur mur, oui j'appelle ça un mur. Voilà, ils ont remis leur mur, une équipe très très défensive qui se projette très vite vers l'avant et en première mi-temps ça a plutôt bien réussi, surtout sur ce but
de l'ancien madrilène Cherichev, désolé pour la prononciation, qui met un but magnifique. Donc voilà, les Russes ils ont joué par contre-attaque et en se projetant très rapidement, ils se sont quand même procuré énormément d'occasions. Donc voilà sur ça et surtout en prolongation où là, enfin en prolongation il y a eu elle était folle cette prolongation, mais ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Donc voilà sur ça, ils ont défendu et ils ont joué par contre-attaque, mais on peut dire qu'ils ont quand même essayé de marquer plus de buts que contre l'Espagne où là ils ont vraiment fait que défendre. Voilà sur ça. Ensuite, les Croates, ils ont bien attaqué. Mentalement, ils ont été très très bons. Ils ont été très très bon mentalement parce que honnêtement quand je les ai vus perdre 1-0 contre le pays organisateur, je me suis dit c'est mal parti, ça sent la défaite pour eux. Et ben non, ils ont eu la bonne idée de revenir au score très très rapidement. Alors certes, c'était peut-être un petit peu chanceux parce qu'ils étaient mal en point à ce moment-là, mais ils ont quand même réussi à égaliser. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont continué à avoir le ballon, essayé de se procurer des occasions. Ils s'en sont procurés, notamment ce tir sur le poteau qui aurait pu faire poteau rentrant et qui finalement fait poteau sortant. Tir un petit peu de fou d'ailleurs. Voilà sur ça, les Croates ils ont réussi à se procurer des occasions, ils ont réussi à mettre à mal quand même cette défense russe. Donc voilà sur ça. Je tenais à revenir sur un joueur qui est tout simplement le métronome de cette équipe croate, c'est Modric. Voilà, Modric, on n'en parle pas beaucoup au Real de Madrid alors qu'il est super important. Et ben là aussi, il est super important. Durant pratiquement la moitié du match, il a fait que défendre. Et puis en fin de match, petit à petit, il a commencé à monter. Et dès qu'il est monté, on a senti tout de suite qu'il y avait de la rapidité, il y avait des mouvements qui allaient tout de suite plus vite. Il est vraiment très très intéressant dès qu'il se déplace. Alors tout n'a pas été parfait dans ce qu'il a fait, mais dès qu'il va vers l'avant, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Il défend aussi très bien, mais dès qu'il va vers l'avant, il y a tout de suite un truc qui se passe, tout de suite la défense en difficulté. C'est vraiment un très très bon joueur, ce Lucas Modric, un excellent joueur, un joueur sous-coté et un joueur qui fait voir au monde entier de quoi il est capable, même si moi ça m'étonne pas vraiment. Donc voilà sur ça, excellent Lucas Modric. Ensuite, je voulais revenir aussi sur le physique des Croates parce qu'ils viennent de faire ils viennent de finir 2 fois au penalty. Alors certains diront que c'est bon pour la confiance. Moi j'ai quand même envie de dire que c'est pas très rassurant parce que quand on voit qu'à la 80e minute il y avait des joueurs qui étaient ultra fatigués côté croate et qui avaient des crampes, notamment Mandzukic et d'autres joueurs. Il y avait pas mal de joueurs qu'on sentait très très fatigués. Donc on sent que physiquement ça va être compliqué pour cette équipe croate qui vient de faire 2 fois des prolongations. Voilà, je pense que physiquement ça va être compliqué. Je les vois pas du tout gagner la demi-finale. Je peux me tromper, mais je vois l'Angleterre aller en finale parce que pour moi physiquement les Croates ont l'air un petit peu cuits. Voilà sur ça. En tout cas, cette équipe de Croatie a fait le match qu'ils avaient à faire. Ils se sont bien battus, ils ont tout donné, ils ont rien lâché. Et ils méritent d'être en demi-finale et félicitations à eux, félicitations à toutes les équipes qui sont en demi-finale. Être en demi-finale, c'est tout sauf un hasard. Quand on est en demi-finale, en général, c'est qu'on est une grande équipe, même si des fois ça arrive qu'il y ait des équipes qui ne sont pas des grandes équipes qui arrivent en demi-finale. Mais là, je pense qu'on a affaire à 4 grandes équipes et voilà, même si c'est surprenant que la Croatie soit là. La Croatie, voilà, ça reste quand même une très très bonne équipe. Ils ont un très très bon effectif, surtout les titulaires et quelques remplaçants. Voilà sur ça. Les Anglais, ils ont quelques bons joueurs, notamment des jeunes joueurs, même si on les attendait pas là, ils ont profité du fait que les grandes équipes se soient loupées pour être là et ils ont rien volé à personne. Ils méritent cette qualification. Les Belges, peut-être que ça peut être, on peut considérer comme une surprise qu'ils perdent qui gagnent contre les Brésiliens. Mais bon, après, il y a un bel effectif côté belge et c'est pas non plus la plus grosse surprise du siècle. Et les Français, je pense qu'on les attendait un petit peu en demi-finale quand même. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais c'est pas vraiment surprenant non plus. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.